Il est toujours important de rappeler que la marque de fabrique du Festival Armorico est de faire découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font. Je pense que comme les représentants institutionnels ne sont pas encore arrivés, on va te passer directement la parole. Merci. Pour quelques mots. Merci. Qu'est-ce que je peux dire? D'abord que je viens en voisin, puisque ma vie amoureuse et familiale m'a fait séjourner depuis 25 ans très souvent à Ploumanac. Donc je sais par des chemins comme ça que je suis arrivé jusqu'à votre festival. Et l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que moi j'ai tendance à trouver que les courts-métrages sont souvent trop courts et les longs-métrages souvent un peu trop longs. Donc je suis vraiment très content de venir voir des moyens-métrages. C'est un format qui me plaît. Et en plus, tu l'as dit, c'est un format qui est rare. Ça veut dire aussi que c'est un format qui n'est pas facile à faire exister financièrement, publiquement, etc. Donc c'est courageux de s'aventurer dans ces formes-là. Oui, l'applaudir. Et donc c'est intéressant à la fois parce que tu es une coach d'interprétation et on voit que eh bien, l'interprétation est au cœur de ce film, mais ma première question elle porte plutôt sur le fait qu'il me semble que tes deux précédents films, Monochrome et donc le Bug, portaient sur les relations virtuelles, ou en tout cas la place du virtuel dans les relations humaines. Là, c'est intéressant puisque finalement, tu décides de sortir complètement du numérique, donc en fait, de faire un 360 et avec Joël, finalement, eh bien, de créer ce stage de déconnexion. Pourquoi tu as voulu prendre ce sujet-là? Je me suis rendu compte, il y a déjà quelques films, que je n'arrêtais pas de faire des films sur les mêmes thèmes. J'ai 3 thèmes qui me poursuivent et parfois je m'en rends compte même après coup, donc c'est pas volontaire de ma part, mais je me rends compte que tous mes films parlent de l'identité, de la frontière entre la fiction et la réalité, le fantasme et la réalité, et de l'amour impossible, de la rencontre, du couple impossible. Là. Et ensuite sur les archétypes, ça c'est une autre chose qui me poursuit. J'aime beaucoup partir d'un archétype et le déconstruire, ou en tout cas lui donner une 3e dimension. Donc je pars souvent avec des figures comme ça, un peu caricaturales, pour ensuite essayer de leur trouver une humanité et montrer qu'ils sont plus profonds qu'on ne pourrait le penser. Je pense parce que moi-même, plus jeune, je jugeais un peu à l'emporte-pièce. Et je me suis rendu compte de ça, que j'avais tendance à juger très vite les gens. Et notamment quand je me suis mis à faire du théâtre, la vie m'a donné une petite leçon d'humilité en me montrant souvent que des gens que j'avais jugés très vite étaient très différents de ce que je pensais en réalité en grattant. Et même dès adolescent, je me rendais compte que j'aimais beaucoup l'idée de partir avec un groupe ou en colonie de vacances avec quelqu'un que je détestais, en me disant « Ah, j'aimerais vraiment, ça m'embête vraiment qu'il soit là, etc. » et de repartir, oui, et de revenir et que ce soit devenu mon meilleur ami. Sur la jeunesse de ce projet, puisqu'il est fait avec donc, les enfants de la centrale, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Je voudrais savoir tout simplement, est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment est né ce projet et la manière dont on prépare ces enfants et à quelle étape? Je vais laisser la parole à Fabrice, c'est lui qui a commencé avant moi, bien avant moi, et qui va introduire un petit peu ce qu'il a fait là-bas et comment je suis arrivé. Super. Oui, donc c'est un quartier qu'on pratique avec ma compagnie de danse verticale depuis à peu près une dizaine d'années. Donc avec des résidences, une fois de quelques jours, une semaine, mais souvent une fois par année. On vient faire nos créations, on vient faire des ateliers, on voit des générations de gamins voilà, qu'on voit tout petits, minuscules, et puis qu'on voit adolescents 10 ans plus tard. Et Géraud est venu un peu en pointillé faire plutôt des captations pour garder traces, certaines fois, et puis après est arrivée l'idée, puisqu'on avait une résidence longue sur 3 années, de faire intervenir Géraud et de partir carrément sur un film de fiction. Et donc l'idée c'était de poursuivre cette collaboration en allant vers la fiction et avec ces enfants que j'avais filmés pour garder des traces et dont on avait projeté des images sur les immeubles en grand.
Là, il aurait pu y en avoir d'autres, mais les jours de spectacle, il y a eu beaucoup de pluie, on n'a pas eu de répète, je tournais seul, c'est 20 minutes avant le spectacle, ça risquait de ne pas exister. Bon, bref, voilà. Mais en tout cas, il y avait déjà un travail. Moi, je les connaissais depuis 2 ans, mais c'était voilà, on faisait partie de la famille Rotoran où j'étais arrivé, et donc c'était un enchantement chaque fois qu'on arrivait. Ils faisaient fête, puis ils avaient hâte de se mettre dans les baudriers, d'essayer de faire tout un tas de choses. Je trouvais qu'elle avait une forme de charisme, j'aimais bien son profil et c'est pour ça qu'on lui a demandé de participer au film. Il y a une complicité dans les acteurs que je trouve bien. Ouais, ils sont complices dans la vraie vie. Ah d'accord. Ouais. Et on a une façon de tourner aussi peut-être qui a aidé, c'est chaque scène était faite en plan séquence à 2 caméras. Plan séquence, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas, on les laissait un peu libre cours et avec la caméra aller chercher ce qui se passait. Ils avaient un texte, finalement ils ne s'en sont pas tant détachés que ça, mais ils avaient la liberté de faire un peu ce qu'ils voulaient, à nous adapter. Et je pense que ça va peut-être aussi aider pour le jeu. On voulait un jeu vraiment naturel, enfin peut-être comme tout le monde, le cinéaste, mais on voulait vraiment en tout cas qu'il n'y ait pas un lever de sourcil en trop. Donc on a fait très très attention et on refaisait vraiment les prises quand on sentait qu'il y avait peut-être, c'était pas là où on voulait que ce soit. Merci. Ce n'est pas une question. C'est surtout l'expression de la sensibilité que j'ai éprouvée à ce film, que je trouve remarquable. Et une chose qui me touche, c'est précisément votre profession. Une chose qui me touche fortement, c'est le fait que Camille Bory ait rencontré cette situation. J'ai pour ma part vécu une fois, même 2 fois, cette situation. Mais je tire quand même comme réflexion, il n'y a pas de volonté de la part d'une organisation, quelle qu'elle soit, une entreprise ou ça, il n'y a pas d'intention formelle à créer des circonstances de burn-out. C'est un ensemble de choses dont le premier artisan, c'est la personne en question, malheureusement, qui prend fait et cause pour l'entreprise, qui prend fait et cause pour la cause, qui prend fait et cause pour les camarades, etc. Et cette même personne-là devient prisonnière de l'état dans lequel elle se trouve. C'est ça qui est dramatique. Et vous l'avez remarquablement, vraiment démontré. Je veux dire, vous remercier. Merci beaucoup à vous. Et Savannah, remarquable actrice. Merci. Il faut que je parle d'abord de mon travail antérieur sur la légère. Donc, une petite particularité, c'est que moi je ne fais pas de différence entre le documentaire et la fiction. Pour moi, ça reste des films et pour moi, il y a une frontière qui est extrêmement ténue. Un documentaire ne représente jamais le réel, puisque c'est toujours une représentation. Le cinéma du réel n'existe pas. On est toujours dans une fiction. Et ce film-là s'organise un peu de la même manière, mais le dit ça. Parce qu'en fait, c'est juste le fonctionnement du cerveau humain. On fonctionne comme ça. Nous sommes des êtres de fiction sur les 13 images que nos sens voient, les 13 images par seconde, sur les 24 qui défilent devant nos yeux. Il y en a 11 qu'on invente dans une farandole incessante, c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences, dans une farandole incessante de fiction, d'interprétation et de croyance. Ce qui m'intéressait ici, c'était de mettre en perspective mon cas de figure avec ce fonctionnement ordinaire du cerveau humain qui donne comme un peu le vertige. C'est qu'en fait, cette notion de réalité, elle va un peu de l'aile, alors qu'on a tous le sentiment d'une complétude et d'assister vraiment à la réalité qui défile devant nos yeux, parce que ça marche au cinéma comme dans la vie. Dès qu'on ouvre les yeux sur le monde, il y a une partie qu'on ouvre. Voilà, parce que nos sens sont simplement limités. Ce qu'il y a de documentaire là-dedans, c'est que finalement, les personnes qui témoignent sont dans leur propre rôle. Oui, c'est ça. Mais en tous les cas, tu as créé des séquences. Enfin, je veux dire, mais par c'était contre, pas je crée des dispositifs
qui sont fictionnels. Enfin, c'est de la mise en scène, donc c'est fictionnel. C'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène. Mais le public ne pensait pas que c'était de la mise en scène. Et à l'intérieur duquel les protagonistes agissent comme ils veulent et disent ce qu'ils veulent. L'envie de faire un film de fiction historique sur ce sujet-là précisément, et surtout une romance en fait. Oui, clairement. Très bonne question. Alors pourquoi avoir fait justement une romance entre un soldat allemand et une jeune française et raconter ce point de vue-là? Alors pour nous c'était très important. En fait on a eu déjà l'opportunité de filmer en Normandie. Le film est tourné en studio et en grande partie en Normandie. Et donc on a eu cette opportunité-là et on a eu envie d'écrire sur ce qu'on ne voit pas en réalité et ce qui a pourtant vraiment existé pour le coup. Et en fait, pour nous, on voulait sortir aussi du schéma manichéen qu'on peut voir dans beaucoup de grosses productions américaines où il y a les méchants et les gentils, les nazis c'est les méchants, les américains c'est les gentils. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup étaient là par obligation. Les soldats, oui. Exactement. Et ces histoires d'amour qu'il y a eu, c'était. Nous, on a recueilli beaucoup de témoignages d'histoires d'amour, justement. Et en fait, donc, l'histoire de notre personnage principal, de ce Karl Hermann, elle est très romanisée, même si elle a existé. Et en fait, on a créé cette histoire d'amour pour symboliser un petit peu toutes ces histoires qui ont pu avoir lieu à l'époque et leur rendre hommage et un petit peu réhabiliter toutes ces personnes qui finalement se sont retrouvées là au même endroit. Et aussi les scènes de combat qui sont assez époustouflantes parce que comme c'est... moi j'ai trouvé que c'était super bien réalisé, super réaliste et puis j'ai l'impression d'avoir beaucoup de moyens, ce que je suppose n'est pas forcément vrai. Et oui, on est partis ensemble, on s'est enflammés et voilà. À la base, on s'était dit petit film de 10 minutes. Et voilà. Par contre, c'est le premier film d'époque de Guerre ensemble, voilà, pour répondre à cette question. Alors, j'ai déjà réalisé un western l'année d'avant, mais c'est un court-métrage en western. Là, c'est une autre ambition. Mais c'était un rêve de gosse. Métrage, tu as choisi de faire le portrait d'une femme qui est méconnue, comme ça a très bien été dit au début de la séance, qui est donc Rose Beuret, c'est ça? Oui. Donc la femme l'épouse d'Auguste Rodin, sculpteur éminent. Pourquoi avoir choisi de faire ce portrait et surtout, est-ce qu'on sait beaucoup de choses d'elle finalement? Justement, en fait, j'ai voulu faire ce film parce que j'ai découvert l'existence de Rose Beuret en lisant une biographie de Camille Claudel, que tout le monde connaît, puisque ça a été la maîtresse et la collaboratrice de Rodin. Et une sculptrice. Et une grande sculptrice elle-même. Et du coup, j'ai été assez frappée par l'importance qu'avait eu cette femme dans la vie de Rodin, alors que justement, on n'en sait pas grand-chose et qu'on n'en raconte jamais rien en fait. On la cantonne à l'épouse de Rodin, voilà, c'est la mère de son fils, qu'il n'a pas reconnu mais qui était quand même son fils. Et qui a été sa compagne de toute une vie. Ils se sont mariés à la toute fin de leur vie respective. Ils sont morts à 2 années d'écart, je crois, et il l'a épousée alors qu'elle avait 73 ans, donc vraiment la toute fin de sa vie. Et pourtant, elle a joué un rôle capital en fait dans sa vie intime, mais aussi dans sa vie professionnelle, puisqu'au départ, donc ils étaient concubins, ils se sont, comme je l'ai dit, ils n'étaient pas mariés. Et c'est elle qui en fait entretenait l'atelier et les sculptures en son absence, comme on le voit dans le film. Et en fait, si cette femme n'avait pas été là, sans doute que Rodin n'aurait peut-être pas été le grand sculpteur qu'il est aujourd'hui. Parce que voilà, on parle souvent des grands artistes, mais on ne raconte pas beaucoup aussi les gens qui avaient derrière ces grands artistes, et souvent des femmes d'ailleurs. Oui, il y a cette phrase commune, derrière chaque quantum, il y a une grande femme. Tout à fait, c'était le début de ma note d'intention. Oui, c'est exactement ça, voilà. Il y a beaucoup de femmes derrière les grands artistes. Même si elle a changé de vêtements, mais elle garde vraiment un côté très modeste finalement. Oui, d'ailleurs Camille Claudel la confond avec une domestique. Oui, c'est ça, parce que vous deviez reconnaître ce qui peut prêter à
confusion, jusqu'à ce qu'on l'appelle Rose, Madame Rose, Voilà, et qu'on comprend que oui, c'est bien Rose Blanc. Cet épisode-là, pour info, n'a pas existé. Hein. C'est moi qui l'ai inventé complètement. Elles se sont croisées, certainement, Rose et Camille, mais bien plus tôt dans l'histoire, et plutôt au moment où Camille Claudel était encore la maîtresse de Rodin. Mais là, voilà, cet épisode-là, c'est moi qui l'ai inventé pour le film. Je suis très, très content de vous découvrir. J'habite pas très loin maintenant, puisque je suis à côté de Paimpol. Et c'est vrai que de découvrir des endroits comme le vôtre, le travail que vous y faites dans toute la région, comme ça existe ici, c'est un vrai bonheur. Voilà. Tu es aussi connu dans le monde de la nuit, sous le nom de Javel Habibi, qu'on voit d'ailleurs dans le film, et tu animes les soirées Habibi à la Fête d'Or à Paris. Voilà, donc c'est ton homonyme que l'on voit dans le film, et c'est un thème, le drague, qui parcourt, en tout cas ta filmographie. En fait, j'allais te demander si c'était inspiré de ta vie, mais j'ai la réponse, parce que vous êtes là. Alors, je ne sais pas après si Jean-Marie, vous êtes le papa de Florent ou pas. Oui, c'est bien mon père. Mon Dieu, ça aurait été tellement malaisant. À ce qu'on sache, oui. Mais... Et effectivement, quand Florent m'a proposé de jouer dans un film, ça m'a rappelé un tas de choses. Donc, j'y suis retourné. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir. Jouer, c'est jouer, quoi. Voilà. Alors effectivement, j'appuie quand même sur le fait que tout tel qu'on le voit dans le film n'est pas conforme à la réalité. C'était un enjeu. En fait, moi, en mise en scène, je voulais pouvoir filmer dans le même plan le corps et le fantôme. Je voulais pas recourir à un effet de montage ou à une doublure. Donc j'ai demandé à la production de budgéter de quoi fabriquer un mannequin à l'effigie de mon père. En tout cas, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il y a cette scène, c'est que je voulais raconter que la musique circule dans cette famille et que là où le lien est difficile, puisqu'il y a la sœur qui incarne le désir de rupture, il y a le fils ou le frère qui incarne le désir de lien, à l'inverse. Puis la colère aussi, qu'elle incarne, que lui, dans lequel elle n'est pas du tout. La colère de la sœur, oui. Moi, je voulais, en tant que scénariste, je voulais légitimer les deux positions. Je voulais pas trancher. Je voulais, induire que les deux sont légitimes selon les parcours de chacun, chacune, et les besoins de chacun, chacune. Mais que dans cette famille, ce qui les met ensemble, c'est la musique. Et c'est la scène qui est au milieu du film, et c'est la scène où le père joue pendant que le fils chante avant que la sœur joue à son tour. Et on coupe très peu, il y a 3 plans. Et il y a un plan du profil où il y a les 3 visages, un peu comme le Mont Rushmore aux États-Unis. Donc c'était aussi la fonction de la musique, et je pense que c'est parce qu'on a aussi ça dans la vie que tu m'as transmis la musique. Donc ça met les membres de la famille ensemble. En tout cas, bravo, moi j'ai adoré. C'est super bien fait, super bien joué. C'est touchant comme tout, c'est génial. Franchement, c'est super bien fait. Je voulais remercier les sélectionneurs de m'avoir rendu le choix difficile et les réalisatrices et réalisateurs de l'avoir aussi compliqué par leur talent. Dans les 7 films, en fait, j'ai vu des belles choses, et notamment, en fait, je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'on ait aimé ou pas les films, qui nous aient touchés ou pas. Je crois qu'on a vu dans chacun de ces films des beaux comédiens, des belles comédiennes. Voilà. Moi, je me souviens de l'ostéopathe de Joël, je me souviens des danseurs qui ont suivi, je me souviens de ce visage de Madame Rodin qui sort comme ça de la pénombre, que j'ai évidemment adoré ce duo tragicomique. Et j'ai hésité entre 2 films. Et je vais quand même dire quelque chose d'un film. C'est 13 images de Bertrand Latouche qui me plaît beaucoup, parce que c'est un film très singulier. Et je pense qu'on a besoin de ces films-là. Et surtout, c'est un film qui m'a surpris,
qui m'a un peu envoûté parce que ça devrait être un film cérébral et c'est aussi un film émouvant. Et ça, c'est très difficile de faire ces deux choses-là en même temps. C'est très difficile d'être sur le dispositif, sur le langage, sur ce qu'on appelle dans le langage savant le métadiscours. Et en général, ça fait des œuvres intéressantes, mais ça fait des œuvres un peu désincarnées. Et Bertrand Latouche, vous avez su faire un film qui, moi, m'a beaucoup touché. Et il m'a touché à deux endroits. D'abord sur cette question qui est le sujet principal, qui est la question de la perte et de la reconstruction hypothétique de notre mémoire. Mais il m'a aussi plu beaucoup, alors peut-être parce que je suis du métier, parce que je trouve qu'on voit assez peu tous ces métiers et l'idée de nous raconter une histoire à travers l'élaboration du film lui-même, c'est super casse-gueule et vous le faites vraiment très bien. Mais j'ai voulu aider en le signalant comme ça, enfin c'est pas une grande aide, mais il y a un film que je voulais distinguer, c'est Encore un matin de Camille et de Thibaut. Donc ça fait, désolé, 2 prix pour un film. Je voulais te dire pourquoi. En fait, tu as dit quelque chose avec quoi je suis pas du tout d'accord. Donc je me suis dit, il faut vraiment qu'il ait le prix pour venir corriger ça. C'est que tu avais l'air de distinguer les films de professionnels et les films d'amateurs. Et ça, je crois qu'il faut vraiment se déprendre très vite de cette idée, parce qu'il y a des films de professionnels qui sont inanimés, qui sont ratés, qui sont paresseux, qui sont des films de faussaires. Et puis il y a des films de gens, est-ce que c'est des amateurs? Je ne sais pas. Il y a des films de gens dont c'est peut-être pas complètement le métier, qui font des choses voilà, qui nous touchent, qui sont bien faites. Et puis je pensais à cette phrase de Michel Legrand, le compositeur, qui disait, moi, je me méfie beaucoup du métier. Je crois que j'arrêterai ma carrière le jour où j'aurai l'impression d'avoir du métier, le jour où j'ai la sensation que je sais faire. Donc ne pas savoir faire, se méfier de savoir faire, c'est en fait voilà, le moyen sans doute de faire des belles choses. Donc j'espère que vous en ferez davantage. Ce qui m'a beaucoup plu dans Encore un matin, évidemment, c'est l'interprétation. C'est toute cette bande, on a appris que c'était une bande de comédiens, mais c'est très bien fait. Les choses, c'est pareil quand c'est notre métier de raconter ça ou de le mettre en scène, c'est hyper difficile d'écrire, de bien faire des bonnes scènes de fête, des bonnes scènes d'ivresse, des bonnes scènes de boulot, etc. Et puis je trouve que le film il réussit quelque chose que le cinéma français ne sait pas très bien faire, c'est allier le très particulier et l'universel. Le très particulier dans le film, c'est ce milieu que moi j'ai complètement découvert. Et je trouve qu'il y a très peu de films français qui nous lèvent un point de voile comme ça sur des milieux professionnels qu'on ne connaît pas, des milieux sociaux qu'on n'a jamais vus. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était ce milieu de l'humanitaire au port. Et évidemment, que ce soit à cet endroit-là que se raconte le burn-out, c'est hyper intéressant, puisque tu l'expliquais très bien. C'est l'endroit où on pense qu'on fait le bien, on pense que d'autres souffrent davantage. Et c'est là que le film bascule dans l'universel, c'est que la question de la fatigue existentielle, la fatigue du métier, voilà, ce mot de burn-out qui vient beaucoup aujourd'hui, bah ça parle bien au-delà de ce métier. Donc le scénario est très réussi, le montage est très réussi aussi parce qu'il retranche énormément de choses. Ça c'est magnifique, tout ce qui nous laisse comprendre avec très peu. Voilà, donc il y avait plein de très beaux films, mais celui-là, je crois qu'il a été fait par des gens qui ont besoin et urgemment de comprendre qu'il y a d'autres films à faire et quand bien même on n'est pas professionnel, on s'en fout. Voilà. Moi je te souhaite de faire d'autres films. Merci. Merci beaucoup. Dernier point justement, puisqu'on parle de l'association Armoricourt, on se permet de vous rappeler que tout le monde est bienvenu dans cette association, avec plusieurs rôles intéressants qui peuvent être remplis dans l'organisation logistique, mais aussi et surtout dans la sélection des films. C'est un travail qui est très intéressant quand on est cinéphile, qui est un peu ardu parce qu'il faut prendre des positions, c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup pour essayer d'avoir des sélections qui ont de la diversité, qui intéressent le public qui vient au festival. Donc n'hésitez pas
à nous contacter si vous avez envie d'expérimenter l'accompagnement au sein de notre association du festival. Vous serez les bienvenus.